Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez EDMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Contrôle utilisateur et commandes dans le chapitre Contrôle utilisateur. En fait, dans cette vidéo, qui est une suite logique de la vidéo concernant contrôle utilisateur et interaction, nous allons essayer de réaliser au sein de notre contrôle parcours ici une commande. Après appliquer cette commande là sur un bouton donné, toujours dans notre interface, afin de voir comment une commande est réalisée sur un contrôle utilisateur. Donc nous avons préalablement commencé par réaliser déjà un formulaire qui est censé récupérer un ensemble d'informations sur une personne donnée et via ce bouton envoyer ici de poster l'ensemble de ces informations. Alors à travers la commande que nous voulons réaliser, nous souhaitons à ce que cet envoi d'informations ne puisse être possible tant qu'un chemin de fichier valide n'est pas chargé au niveau de notre contrôle parcours ici, et procéder alors en ce moment à cette vérification là à travers notre commande que nous allons réaliser dans sous peu dans notre contrôle utilisateur contrôle parcours. Alors pour ce faire, nous venons dans le fichier de notre contrôle utilisateur contrôle parcours ici, et dans la partie du constructeur statique qui n'a pas de portée, nous allons placer alors un enregistrement d'une variable de type commande que nous aurons déjà préalablement placé au sein de notre classe. Alors pour ce faire, nous revenons ici dans la partie déclaration et donc nous allons déclarer alors static routed command. Donc nous allons routed UI command. Nous allons importer l'espace de nom. Commande que nous nommerons charge fichier. Alors nous allons procéder à l'enregistrement de cette commande-ci. Donc nous revenons ici et nous mettons alors charge fichier va être égal en ce moment à une nouvelle instance de la classe routed UI command. En premier lieu, nous allons préciser le texte de notre commande. Nous mettrons charge fichier et puis le nom de la propriété de notre commande. Donc nous mettrons charge fichier, propriété qui va exposer notre commande, et le type de notre commande, donc c'est-à-dire le type propriétaire de la commande, il va être ici notre classe contrôle parcours. Et puis un certain raccourci clavier si nous souhaitons associer un raccourci clavier à notre commande. En ce moment, nous allons mettre ici raccourci. Et puis voilà. Donc n'ayant pas défini de raccourci clavier, il va falloir que nous copions ceci. Que nous venons alors déclarer un raccourci clavier ici, qui est une instance de la classe input_gestor_collection, qui va être égal à une nouvelle instance de input_gestor_collection. Nous allons préciser alors en ce moment, et à ce raccourci clavier, nous allons rajouter un certain instance de la classe keyGestor. Pour ce faire, nous définissons dans un premier temps la clé et le modificateur de clé, puis le texte du raccourci clavier. Donc nous mettrons key point qui ici est une énumération, donc nous mettrons F par exemple. Et puis pour la suite, en termes de modificateur de clé, donc modifiers key, nous faisons appel à contrôle. Donc nous souhaitons à chaque fois que le contrôle a le focus et que l'utilisateur tape sur CTRL F, que cette commande soit automatiquement lancée. Donc pour ce faire, nous donnons une certaine indication pour dire que pour le lancement de cette commande, il faut taper sur les éléments CTRL et F sur le clavier. Après, finalement, tout ce qu'on a à faire, c'est d'exposer via une propriété, c'est-à-dire la propriété chargée fichier ici, notre commande. Donc nous venons dans la partie des propriétés et nous allons rajouter ceci. Donc nous faisons public statique parce que notre commande se trouve définie dans un constructeur statique et qui est statique aussi. Donc il y a du type routed UI command dont le nom est chargé fichier, dans lequel nous mettons simplement le get parce que nous n'aurons pas à citer notre commande. Et puis nous mettons return ici qui va mettre de type routed UI command et qui va simplement retourner notre élément chargé fichier, qui va simplement retourner ce dernier. On enlève ça plutôt.
Et voilà. Donc finalement, nous avons défini notre commande ici à ce niveau. Donc en commençant déjà par mettre un champ statique de type RowDidUI command représentant notre commande ici en privé. Et puis finalement, nous avons procédé ici à une nouvelle instantiation de notre chargé fichier ici. Et puis par l'enregistrement de cette commande-ci. Et puis finalement, nous avons ajouté, pour la définition de l'instance de notre commande, nous avons procédé à l'ajout d'un raccourci clavier et donc que nous avons ajouté ici au niveau du constructeur de notre élément RowDidUI command. Et puis finalement, via une propriété, nous exposons cette commande-ci vers l'extérieur de notre contrôle. Nous faisons F6 ici. Et voilà, tout étant ok, nous revenons à notre fenêtre ici et puis via notre bouton, nous allons essayer de nous assurer alors que aucun envoi de formulaire ne puisse être possible tant que cette commande ne le spécifie pas explicitement. Donc à ce moment, nous lançons F5. Ce que nous pouvons remarquer dans notre formulaire ici est que dans ce formulaire, nous pouvons par exemple mettre des valeurs n'importe lesquelles. Par exemple, au niveau de ce dernier, nous mettons ceci. Nous voyons qu'il n'a pas de valeur ici, mais que le bouton envoyer continue à être actif. Alors nous, notre souhait est de faire en sorte à ce que ce bouton-là soit désactivé tant qu'un fichier n'est pas chargé au niveau de notre fichier file upload ici, parce que nous tenons à ce que l'utilisateur, avant d'envoyer ces informations, charge sa photo par exemple. Donc à ce niveau, nous associons une commande à notre bouton ici. Nous allons rajouter une nouvelle commande. Donc nous mettrons commande. Donc la propriété commande est définie au sein du contrôle bouton. Et donc en termes de commande, nous mettrons local. Et vu que notre commande est exposée via une propriété statique, alors en ce moment, nous devons faire appel à notre classe contrôle parcours. Et alors faire appel à notre élément chargé fichier. Et donc là, nous avons notre contrôle chargé fichier et tout de suite, ce qu'on remarque au niveau du bouton, c'est qu'à peine que nous ayons placé cette valeur ici, chargé fichier, c'est-à-dire qu'on a affecté notre commande à la propriété commande de notre bouton, nous remarquons que le bouton tout de suite est désactivé. Alors le bouton attend une instruction de la part de la commande afin qu'il puisse s'activer et procéder à l'envoi des informations de ce formulaire-ci. Donc pour ce faire, nous définissons la cible de notre commande. Donc nous mettons commande target. Puis en termes de cible de notre commande, nous mettons alors, on fait appel à un binding et en termes de nom de l'élément, nous faisons appel à notre contrôle ici, contrôle parcours. Mais vu que dans notre contrôle, nous n'avons pas précisé de nom sur ce dernier, donc nous allons lui donner un certain nom, en l'occurrence par exemple dire file upload. Donc notre contrôle file upload ici, nous copions son nom et au niveau du nom de notre binding ici, nous allons mettre ceci comme cible de la commande. Et jusqu'à présent, notre contrôle bouton ne sait pas que faire avec cette commande, c'est-à-dire quand exécuter la commande et quand il va exécuter la commande, que faire. Alors pour cela, il faut que nous viennons au niveau de notre contrôle parcours et qu'on définisse au sein de ce dernier une collection de commandes binding et à l'intérieur de cette collection de commandes binding, que nous rajoutons un commande binding dans lequel nous allons affecter les valeurs des éléments commande can execute et execute. Donc pour ce faire, nous faisons appel à une instance de notre contrôle ici, local parcours, local control parcours, et nous faisons appel à sa collection command bindings et dans cette collection nous rajoutons un command binding. Donc nous allons lier le binding, c'est-à-dire les événements can execute et execute de ce command binding là à la commande qui se trouve définie au sein de notre bouton. Donc pour ce faire, nous mettons en termes de can execute et nous allons générer un nouveau gestionnaire d'événements. Et puis en termes de execute, alors nous générons aussi un autre gestionnaire d'événements et en tout premier lieu, nous précisons dans ce command binding, c'est-à-dire dans cette liaison de commande, le commande auquel il va être lié. Donc en ce moment, nous disons, nous pouvons copier tout ceci en termes de commande et venir simplement replacer cette valeur à ce niveau. Et voilà, donc nous avons à l'intérieur notre valeur
can execute et notre valeur execute. Finalement, nous réformons ceci. Donc, nous avons notre command binding ici, qu'il y a alors notre commande ici, à notre contrôle parcours ici à ce niveau. Mais vu que nous avons le gestionnaire d'événements can execute et execute, il va nous falloir naviguer vers ces derniers et mettre au sein de ceux-là les instructions nécessaires pour l'exécution de notre commande. Donc, dans la méthode can execute, nous allons nous assurer si le chemin du fichier se trouvant dans notre texte est correct. Alors en ce moment, nous voulons bien désactiver le bouton. Dans le cas échéant, le bouton reste inactif parce que nous ne pouvons pas envoyer un chemin de fichier de photo incorrect. Donc pour ce faire, nous allons évaluer en faisant appel à file. Donc nous importons l'espace de nom. Et à ce niveau, nous faisons appel à la méthode existe. Et à ce niveau, nous faisons appel à notre élément file upload.text. Donc si ce chemin de fichier existe, alors en ce moment, nous pouvons renvoyer la valeur de can execute et dire que cette dernière est égale à true. Donc il n'y a pas ici une évaluation, mais plutôt une affectation. Et dans le commande execute ici, nous allons simplement mettre un message. Il va dire envoi du fichier. Ou envoi du formulaire plutôt. Et puis finalement, nous avons ceci. Donc à ce niveau, nous devons mettre en show. Et voilà. Donc après, nous lançons tout cela. Et donc nous avons beau mettre un ensemble d'informations au niveau du formulaire. Et que nous ayons renseigné tout cela, nous ne pouvons encore envoyer le formulaire. Et la seule façon de pouvoir envoyer le formulaire est alors de cliquer sur le bouton parcourir et de venir dans le chemin de fichier, de choisir un fichier donné. Et alors en ce moment, tout est correct. Nous pouvons alors en ce moment envoyer le formulaire. Donc nous faisons envoyer et nous avons le message ici qui nous sort pour dire envoi du formulaire. Donc voilà globalement ce qu'il faut savoir sur comment réaliser une commande sur un contrôle utilisateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.